Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une journée de fou. J'avais oublié mes écouteurs. J'avais pas de power bar d'électricité pour mon ordinateur. Je suis allée en chercher. Donc, avec 2 minutes de retard, mais une discussion qui, moi, me semble très intéressante. C'est un milieu que je connais pas beaucoup. Et puis, j'ai eu une discussion dernièrement avec une médecin, docteur Royon, de la clinique médicale. Puis ça a tellement été intéressant que je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse ça en Facebook Live. Vous allez voir pourquoi. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez le faire. On va essayer d'y répondre soit pendant l'entrevue ou sinon tout de suite après aussi. Donc, j'espère que, salut Nancy, j'espère que les costumes d'Halloween sont prêts ou presque prêts ou pensés pour vous. Moi, de mon côté c'est en train de se faire ici en haut. Donc, en cette journée où Facebook Live, où Facebook, la compagnie, vient de changer de nom, ben on a toute une journée de fou. Alors, on commence avec Michel, que j'ajoute tout de suite. Bonjour Michel Royon. Salut Mitsou, comment vas-tu? Hey, ça va très bien, très bien. Merci d'être là. Ça a été vraiment une rencontre fabuleuse qu'on a eue dernièrement. J'avais l'impression de parler avec une artiste et non une médecin, une spécialiste en médecine esthétique. C'est un peu des deux en Ce fait. Hein? lien-là. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux m'en Ouais, parler? ouais. Écoute, c'est assez rigolo parce que tu vois, avant de rentrer en médecine, j'avais hésité entre l'école des beaux-arts et la médecine. Et finalement, ça a été la médecine qui a été mon coup de cœur. Donc, j'ai fait mon cours de médecine et quand j'ai découvert la dermatologie, j'ai trouvé que ça se rapportait à l'art parce que on travaille avec les couleurs, on travaille avec les touchés. Oui. Et donc, j'ai fait de la dermatologie médicale pendant très longtemps. Je ne dirai pas combien d'années, mais très longtemps. Et ensuite, j'ai découvert l'esthétique. Et là, ça a été la passion totale parce que l'esthétique, pour moi, c'est vraiment le mélange entre la médecine et l'art. Comment c'est un mélange entre la médecine et l'art? Parce qu'il y Comment a tout tu le fais côté ça dans la vie de médical. tous les jours? C'est parce qu'il y a tout le côté médical. Tu sais, quand on doit faire des traitements, quand on doit faire des injections, il y a tout le côté médical. Il faut qu'on connaisse la peau, bien sûr. Il faut qu'on connaisse son anatomie. Il faut qu'on sache où Oui. passent les vaisseaux pour travailler de façon sécuritaire. Et puis, il y a tout le côté artistique pour vraiment mettre en valeur la beauté des femmes, mais tout en gardant un aspect naturel. Parce que pour moi, c'est primordial. Et toi, ben, tu es une grande formatrice aussi parce que tu as eu une grande formation. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, j'ai la chance d'être formée en cours privé avec Dr Mauricio De Maio, qui est la sommité mondiale en esthétique. On est 5 médecins à travers le Canada à avoir ce grand privilège. Dr De Maio est l'inventeur des MD codes. Et donc, ça fait maintenant 7 ans que je suis en formation privée avec lui et c'est juste du bonbon d'être avec lui. C'est un bonheur total. Bon, les MD codes, là, pour moi, c'est du coding Ouais, d'ordinateur, je vais mais c'est pas t'expliquer. ça. Non, pas du tout. Écoute, les MD codes, c'est vraiment, c'est un processus d'analyse du visage tout d'abord, de regarder l'architecture du visage. Regarde, je pourrais te dire ça un petit peu comme construire une maison. Tu vois, quand tu construis une maison, avant de t'occuper de choisir la couleur du papier peint dans le salon, il faut d'abord que tu construises les fondations de ta maison. Oui. Par la suite, tu vas monter les murs et puis ensuite, tu vas pouvoir t'occuper des détails. Mais c'est exactement ça, les MD codes. Les MD codes, c'est une façon structurée de voir l'architecture d'un visage pour savoir exactement quelles sont les régions à injecter qui vont donner les plus beaux résultats et qui vont non seulement améliorer l'architecture, mais aussi diminuer les émotions négatives qu'un visage peut dégager. Tu sais, c'est assez amusant parce que souvent les gens, quand ils viennent me voir, ils ont un grand focus sur des détails. Tu sais, la petite ride ici ou les petites choses comme ça, mais ils ne voient pas l'aspect général du visage. Et on utilise ce qu'on appelle des attributs émotionnels, c'est-à-dire que on trouve un langage commun avec les patients au niveau des émotions. Et quand on fait ça, les gens voient ce qui se passe à ce moment-là. Par exemple, est-ce qu'ils ont l'air fatigués? Est-ce qu'ils ont l'air tristes? Est-ce qu'ils ont l'air sévères? Est-ce qu'ils ont de la laxité au niveau du visage? Et ça me
permet de leur faire comprendre ce qu'on a vraiment besoin d'améliorer dans leur visage pour avoir les plus beaux résultats. Et ça, Donc, qu'est-ce tout que tu ça, leur poses c'est le comme travail du docteur question? Di Maio. C'est ça, qu'est-ce que tu leur poses comme question Ben, je quand tu leur parles montre en fait, d'émotion? alors voilà, voilà, donc au tout début dans la consultation, je leur demande ce qui les dérange. Puis Et comme je te dis, j'essaie de te habituellement, ça poser sera la toujours… question sans avoir un air trop sévère. Oui, oh, t'es belle comme un cœur, Ni Mitsou. fatiguée. Merci. Alors, Je te donc, laisse continuer. on commence la consultation en voyant vraiment ce qui les dérange. Alors, comme je te dis, très souvent, ce sont des détails. Par la suite, je vais leur montrer un tableau avec des attributs émotionnels et je leur demande de choisir 3 choses. Est-ce qu'ils aimeraient avoir l'air moins fatigué, moins triste, moins sévère, le visage moins tombant, plus joli, plus féminin, etc. Et donc, quand on parle d'émotions, les femmes arrivent à voir. Elles arrivent à voir que, par exemple, elles ont un air fatigué. Et si elles ont un air fatigué, c'est pas à cause des 3 petites rides qu'il y a sur le côté, mais c'est vraiment parce qu'au niveau de l'architecture du visage, il y a eu des changements. Il peut y avoir eu une perte de compartiment graisseux, il peut y avoir une descente au niveau du visage. Et ça me permet donc de parler la même langue qu'elles et de leur expliquer ce que j'ai besoin de faire pour atteindre les objectifs qu'elles veulent. Voilà. Oui. La peau qui descend, écoute, je suis restée là-dessus, la peau qui descend, parce qu'on le voit, on le voit pas parce que je me suis bien éclairée quand même, mais tu sais, la petite patente qui descend ici, là. Mais Ça c'est tout fait à fait partie de la peau normal. qui descend. Eh ben oui, mais la laxité du visage, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est par exemple, bon, vous savez, avec l'âge, on va développer des marionnettes qui sont les rides de chaque côté de la bouche. Oui. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de venir d'abord commencer avec les marionnettes parce que sinon, ça donne juste encore plus de lourdeur. Les marionnettes apparaissent parce que le visage est tombé. Donc, il faut vraiment, je dirais, aller remettre les choses en place, c'est-à-dire remonter au niveau du visage pour aller améliorer le contour et aller améliorer ces marionnettes qui, elles, dégagent de la tristesse au niveau du visage. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'air fatigué? Alors, la fatigue, c'est très souvent une perte de compartiment graisseux au niveau des joues. Et les gens ne le voient pas parce que ça apparaît tellement graduellement. Mais on se retrouve, avec les années, à avoir perdu ici un peu de volume, alors que la pommette d'une femme, la joue d'une femme doit être arrondie. J'ai pas dit une balle de golf, non, mais arrondie, tout en délicatesse. Donc, c'est vraiment d'aller remplacer ce qu'on a perdu et non pas d'ajouter plus que ce que notre visage avait au départ. OK. C'est ça. Alors, tu m'ouvres une porte avec ton expression de balle de golf ou de lèvres qui ont l'air des pneus. Ouais. Donc, il y a plusieurs modes et il y a aussi, puis c'est correct pour certaines personnes, la mode d'avoir l'air de s'être fait injecter aussi. Là. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai absolument pas cette optique-là. Pour moi, une patiente qui est bien injectée, personne ne doit être capable de savoir qu'elle a été injectée. À partir du moment où on dit « wow, qu'est-ce qui s'est passé ?» c'est que ou c'est trop ou c'est mal fait. Mais il faut garder l'harmonie d'un visage, il faut garder l'aspect naturel d'un visage. Un visage, ça n'est pas une mode. Une mode, c'est de porter des pantalons pattes d'éléphant ou des pantalons taille basse, mais ça n'est pas de changer son visage pour suivre la mode. Ça, c'est contre mes valeurs. Et ça a beaucoup à voir avec l'injecteur, parce que les gens peuvent nous demander toutes sortes de choses, mais c'est notre responsabilité de savoir les conseiller pour vraiment avoir les plus beaux résultats et que ce soit beau sans être exagéré. Comment tu fais alors si tu as quelqu'un qui est dans ton cabinet puis qui en veut plus que le client demande? Ben, je leur explique l'harmonie. Je vais prendre le temps d'expliquer pour leur montrer ce qu'il ne faut pas dépasser. En règle générale, les femmes comprennent. Donne-moi des exemples concrets, Ben, de choses que tu peux dire. Alors, par exemple, tu vois, si j'ai une femme qui vient me voir parce qu'elle veut avoir une augmentation au niveau des lèvres,
La première chose à regarder dans un visage, c'est l'harmonie. On ne peut pas, par exemple, mettre des grosses lèvres chez une femme qui a de tout petits yeux, parce qu'on va totalement débalancer son visage et ça sera vraiment pas joli. Donc, il y a des règles d'harmonie dans le visage et c'est vraiment à nous à l'expliquer aux gens parce que tu sais, des fois, on a plutôt des jeunes personnes qui vont arriver avec ce que j'appelle un scrapbook, c'est-à-dire 10 photos de lèvres, un nez comme ça, une forme de visage comme ça, puis ils aimeraient qu'on mette tout ça ensemble dans leur visage, mais leur visage ne peut pas supporter ça. Je te dirais qu'en règle générale, en prenant le temps d'expliquer, les gens vont comprendre. Et si jamais je devais vraiment avoir quelqu'un qui insiste pour que je fasse quelque chose que je juge qui ne serait pas adéquat, eh ben je refuse. Je considère que c'est. On ne veut pas avoir l'air d'un chat à moins qu'on soit un chat. Exactement. Exactement. Je pense que ça fait partie de ma responsabilité d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si je devais avoir quelqu'un qui vraiment veut absolument avoir des pneus d'auto comme lèvres, je suis incapable de faire ça. C'est vraiment contre mes valeurs. Alors à ce moment-là, je refuse, tout simplement. Oui, puis il y a d'autres adresses. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, malgré toutes mes explications, et c'est très rare, très rare. Les gens comprennent. Quand on prend le temps d'expliquer, ils comprennent vraiment. Et puis, je dirais que les femmes au Québec, elles ne veulent pas avoir l'air plus jeunes. Elles veulent avoir l'air en forme pour leur âge. Les femmes, elles acceptent leur âge. Souvent, je veux pas avoir l'air plus jeune, mais on veut être la meilleure version de nous-mêmes. On ne veut pas avoir l'air fatigué, on ne veut pas avoir l'air triste. On veut rester qui on est. Et je pense et je dis souvent aux gens que vieillir, c'est un privilège. Il y a des jeunes qui se tuent sur la route à 20 ans. Vieillir, c'est un privilège. Ça vient avec des petits problèmes. Nous, on est là pour adoucir ça, mais je pense qu'au fond de nous, il faut accepter que les années passent. C'est drôle, j'ai pris une marche avec ma mère aujourd'hui, puis on se disait, moi, il y a un truc, j'aime les compliments, puis j'en ai vu, puis merci beaucoup, Micheline, d'ailleurs. Salut, Carla, salut, Steph, salut, Steve aussi, donc Isabelle également. Mais je disais à ma maman, moi, j'aime pas quand les gens disent d'une femme ou de moi, ben, elle est belle pour son âge. Tu sais, on dit pas ça à une enfant une jeune fille de 10 ans, elle est belle pour son âge. Tu n'es pas belle pour ton âge à 50, à 60 ou à 70 non plus. Tu peux être une belle femme. Exactement. Exactement. Et c'est là où j'en reviens avec l'harmonie d'un visage. Pour être une belle femme, il faut avoir un visage harmonieux. Il ne faut pas qu'il y ait une partie du visage qui prenne toute la place par rapport aux autres régions. C'est vraiment l'architecture justement, et c'est là que ça va toucher l'art. Exactement. C'est pour ça où je te disais, ce qui est brillant avec ce que Dr Di Maio a fait, c'est que c'est médical dans le sens où on a des points d'injection extrêmement précis pour avoir les meilleurs résultats, des volumes d'injection pour avoir les meilleurs résultats, mais également je dirais une approche globale sur ce qu'on peut faire en fonction du budget des patients, parce qu'il faut parler de ça aussi. Tu sais, moi, j'aime l'idée que la dermatologie esthétique puisse être abordable pour toutes les femmes. On n'est pas obligé de rajeunir un visage, on peut rafraîchir un visage, et c'est souvent bien suffisant pour rendre une femme heureuse, pour que quand elle se regarde le matin, elle se dise « Waouh, je suis pas mal hein? ». C'est juste ça. On n'a pas besoin d'exagérer. Je veux que ce soit disponible pour toutes les femmes, pour toutes celles qui le désirent en tout cas. On peut un budget minimum chez vous? Ça dépend. Écoute, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. Tu sais, on peut réussir à enlever l'air fatigué avec une seringue de produit. On peut réussir à remonter le visage avec 2 seringues. C'est vraiment, moi, habituellement, ce que je fais, c'est que j'explique
à mes patients ce qu'il y a à faire. Et ensuite, je leur dis, mais quel est le budget que vous aimeriez mettre pour que j'améliore votre visage? Et avec ce budget, je vais trouver les meilleurs endroits à injecter pour la satisfaire. Je pourrais peut-être pas nécessairement tout améliorer, mais je vais améliorer les choses principales et ça marche parce que tu sais, par exemple, la fatigue dans un visage, quand on a des beaux yeux comme toi, Mitsu, si tu devais avoir l'air fatigué, ça paraîtrait tout de suite, tu comprends? Donc, la Ça paraît fatigue, souvent. oh, t'es belle comme un cœur, arrête Mais ça. c'est gentil, mais tu sais, quand je me présente aussi devant les caméras, j'ai fait un minimum, tu sais, mais je le vois aussi. Moi, j'ai 51 ans, j'ai jamais eu d'injection. Puis tu es la seule personne, la première personne à qui je dis, OK, elle, peut-être que je serais capable, mais sinon, moi, c'est. Moi, à mon avis, je vais déjà être à la retraite. À mon avis, je vais d'abord être à la retraite avant que tu en aies besoin. Tu as une très, très belle génétique, Mitsu, vraiment. Ouais, ben, Tu peux dire merci à tes parents. Oui, je veux dire merci tout à fait au Gélina puis au Rio, Ouais. puis le bas du fleuve au complet. Mais dis-moi donc, justement, ça, tu sais, moi, je trouve que les yeux, ça commence à tomber. Je ne veux pas faire ça sur moi, mais tu sais, l'espèce de paupière qui commence à tomber, ça, c'est Oui. quelque chose de facile ou. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça dépend beaucoup de combien ça tombe. Si c'est juste un petit peu, on peut travailler tout simplement avec un peu de Botox pour aller lever l'extrémité de la paupière. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas lever le sourcil jusqu'au milieu du front. On veut que ça reste naturel. Si vraiment la paupière est extrêmement tombante, on peut à ce moment-là avoir besoin d'une chirurgie. Mais on essaye toujours de voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais ça dépend tellement de la laxité qu'il y a au niveau de la peau, ça dépend de la lourdeur de la paupière, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider. OK. Là, il y a Samantha qui dit donner une idée de prix, mais ce qu'on peut faire, c'est que je ne sais pas s'il y a des gens de votre équipe qui sont là, qui peuvent peut-être mettre des petits liens justement et répondre aux gens. Si vous avez des questions aussi, là, c'est le temps, on a encore quelques minutes pour Je Michel. pense qu'il doit y avoir des gens de l'équipe qui Oui, j'en suis certaine, sont sinon ça là. va être fait. Ah, ben Mélie dit que tu es sa dermatologue depuis qu'elle a 10 ans. Wow! Je veux pas qu'elle dise ça, Billy. Wow! Ce qui brille de l'intérieur se reflète de l'extérieur dans le visage. C'est vraiment, vraiment fin. Les gens t'aiment beaucoup, en tout cas ceux qui te connaissent. Puis Médicare, bon, OK, il commence à répondre. Peux-tu nous dire qui c'est d'ailleurs Médicare? Parce que c'est pas le nom qui est le plus connu, mais qui gagne à être connu parce que vous êtes un réseau, c'est ça? Oui, on est en fait, je pense, le plus grand réseau à travers le Québec. Il y a 35 cliniques Médicare à travers le Québec et on en a également quelques-unes en Ontario. Donc, on a des cliniques qui sont spécialisées en dermatologie esthétique, on a des cliniques en médecine esthétique, on a des cliniques de phlébologie. Toutes les cliniques Épiderma font partie du réseau Médicare également. Donc, moi, j'ai le… Phlébologie, c'est quand il y a des varices. Des varices, c'est ça. C'est ça. Après, donc, on a des cliniques qui… On a donc les cliniques qui sont spécialisées pour le traitement des varices. On a des cliniques de médecine esthétique et on a des cliniques de dermatologie esthétique. Donc, moi, j'ai la chance d'être la directrice médicale de tout le réseau Médicare, mais je dois avouer qu'il me facilite beaucoup la vie parce que tous les médecins à travers le réseau Médicare sont formés en MD Code. Ils travaillent bien. Bon. Oui, je dois dire, par moi. je les ai tous pris les uns après les autres et je continue à les prendre pour améliorer encore et pour chaque fois qu'il y a des nouveautés au niveau des injections, des nouvelles techniques ou des choses comme ça. Vois-tu, comme la semaine prochaine, justement, je donne un cours à tout le réseau Médicare, donc tous les médecins. Ce ne sont que des médecins qui injectent dans le réseau Médicare et Épiderma. Et je dois avouer qu'il me facilite la vie en tant que directrice médicale parce qu'il travaille bien. Bon, tant mieux. C'est quoi, est-ce que les hommes commencent aussi à être intéressés un peu plus? Oui, on a des hommes, on en parle moins. Ils sont peut-être plus discrets que les femmes lorsqu'il s'agit d'esthétique, mais oui, on a beaucoup d'hommes qui viennent, entre autres, pour du Botox.
également pour des agents de comblement. Par contre, comme tu peux imaginer, travailler le visage d'un homme, c'est complètement différent que travailler le visage d'une femme. Vraiment. Par exemple, autant chez une femme, il faut que la pommette soit bien arrondie devant. Chez un homme, il ne faut pas donner trop d'arrondi parce qu'on va féminiser son visage. Il ne faut pas trop enlever de rides chez un homme parce que les rides, c'est pas juste, hein, mais le visage des hommes tolère beaucoup mieux les rides que le visage des femmes. Et l'autre chose, c'est que… Est-ce que c'est nous qui tolérons plus ou tu Non, trouves que dans la c'est vraiment, culture? non, c'est pas que dans la culture, mais par exemple, quand tu vois un visage d'homme qui tombe, qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner plus d'épaisseur au niveau de sa mâchoire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sexy? C'est un homme avec une mâchoire très carrée. C'est pour ça que je suis très sexy et masculine. Ah non, toi, t'es ni masculine, mais t'es très sexy, ça, je suis d'accord. Alors, tu vois, autant chez un homme, on cherche cette mâchoire très carrée, autant chez une femme, on cherche un triangle. OK? Donc, le visage d'un homme et le visage d'une femme, c'est complètement différent dans notre approche de traitement. Mais on a de plus en plus d'hommes qui viennent nous voir. Et on a souvent des femmes qui viennent nous voir en premier et qui, la visite d'après, emmènent leur mari. Oh, quand même. C'est à deux, ces choses-là. Ah ça oui, on en a qui viennent à deux. C'est intéressant. OK. Comme les massages de couple, alors. Comme tout à fait. La massothérapie. Dis donc, il y a le truc de… Parce que vous traitez la peau aussi, le truc de plasma, là. Oui, le plasma riche en plaquettes. Oui, le plasma riche en plaquettes. Oui, c'est-à-dire qu'on peut faire des traitements au niveau de la peau, mais également au niveau du cuir chevelu. Le plasma riche en plaquettes, ce que l'on fait, c'est que l'on fait une prise de sang tout d'abord. On va centrifuger le sang pour séparer les globules rouges du plasma. Le plasma, c'est une partie de notre sang qui est extrêmement riche en facteurs de croissance. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on fait du microneedling, du micro-aiguillage, pour être plus français, et on applique donc ces facteurs de croissance. On peut également même les injecter au niveau du visage. C'est utilisé pour la cheveux autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, les pertes de cheveux familiales, tu sais, c'est quand les gens éclaircissent vraiment sur le dessus de la tête et c'est très efficace pour ça. Donc, à ce moment-là, c'est fait par injection. On injecte les facteurs de croissance. OK. C'est drôle, je ne sais pas si ça a beaucoup de succès. Je sais que tu as des enfants qui sont avec toi, peut-être qui regardent le Facebook Live, ils regardent maman, mais ils sont en train de te prendre du très précieux Wi-Fi en ce moment. Alors, parce que ça coupait un peu. Ah, je n'en ai qu'une à la maison, mais je vais lui dire d'arrêter. Elle dit bravo maman. As-tu des recommandations pour vieillir avec élégance, comme on dit? D'abord, plusieurs choses. Il y a un côté philosophique, c'est accepter de vieillir, tout d'abord. Okay. Comme je disais tout à l'heure, vieillir, c'est un privilège, donc il faut accepter de vieillir. C'est une grande chance. Ensuite, bien sûr, au niveau de la dermatologie, parce que c'est ma spécialité, les écrans solaires. Les écrans solaires, c'est primordial pour protéger sa peau des rayons du soleil qui… non seulement sont dangereux au niveau, bien sûr, des cancers, on le sait, mais qui également viennent endommager le collagène et qui vient fragmenter le collagène, qui rend la peau beaucoup plus flasque, beaucoup plus ridée. Donc, un écran solaire devrait faire absolument partie d'une saine habitude pour les soins de la peau. Il y en a toutes sortes sur le marché aussi. Hein? Il y en a plusieurs. As-tu des préférés que tu recommandes? Oui, je ne peux pas donner de marque. Éthiquement parlant, je n'ai pas le droit en tant que médecin. Mais en grand, il y a deux types d'écrans solaires. Il y a les écrans solaires chimiques et les écrans solaires physiques. Les écrans solaires chimiques, c'est un petit peu comme une éponge qui absorbe les rayons du soleil. Sauf qu'au bout de 2-3 heures, l'éponge est pleine. Donc, il faut réappliquer un écran chimique. Les écrans physiques, eux,
servent plutôt d'armure au niveau de la peau et un peu comme un miroir, c'est-à-dire que les rayons viennent vers la peau et sont réfléchis sans pénétrer la peau. Donc, ma préférence va aux écrans physiques. Il y en a d'excellents sur le marché qui sont même légèrement teintés. Et c'est pour moi la meilleure protection à avoir. Parfait. Je sais qu'on a une couple aussi de notre côté là, chez Mitsu Magazine. On a une spécialiste, Josée Brunet, qui crème ses enfants comme ça se peut pas. Donc, on avait écrit un article. Peut-être qu'on le mettra à la suite si Bien tu veux. sûr, Et bien puis, sûr. je crois aussi que Medicare, si je ne me trompe pas, a sa ligne, ou Epiderma aussi. Donc, c'est à voir aussi. On a une Puis, ligne de produits, oui, on a un oui, écran hein? solaire aussi, oui, oui, OK, tout je à les avais fait. essayés, moi, il y a au tout début, quand c'est sorti, Oui, puis, j'avais bien aimé parce que c'était simple. oui, exactement. On essaye toujours de garder une routine qui soit simple. Ouais. C'est sûr que tu sais, tu as l'avantage de la gamme de Medicare, c'est qu'ils sont très abordables au niveau des prix. C'est important. C'est important parce que c'est toujours pareil. On veut que ce soit accessible à tout le monde. On Mmh. veut que, on veut pas que ce soit, bon, ça reste un luxe de faire de l'esthétique, c'est sûr, mais on veut quand même garder ça abordable pour les femmes. On aimerait que toutes les femmes du Québec puissent en profiter si elles le désirent. Si elles le désirent, avec leur chum, si elles le désirent. Ah. Ou leur blonde aussi, hein? Absolument, absolument. Oui, merci beaucoup, 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 docteur Michel Oyon. C'était vraiment super intéressant, puis tu reviens quand tu veux Ah dans ben ma écoute, cuisine. merci de l'invitation, c'est un plaisir. C'est la première fois que je fais un Facebook Live, donc je trouve ça très cool et bonjour à tous les gens qui nous suivent. Merci, puis dis bonjour à ta fille. Ça va. Bye. Au plaisir.